Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain, vendredi, quelques créneaux. Peut-être samedi et un tout petit peu dimanche. Voilà, ça c'est pour le programme. Donc une guidance sentimentale. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis mes bagues et que je ne me suis pas fait les ongles. Voilà. Désolée, hein, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Allez, une guidance, le plus important, c'est ce que les cartes vont nous dire, bien évidemment, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau de ce qui vient à vous, alors quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, voilà, quelle qu'elle soit, cette triangulaire, ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Allez, c'est parti. Oh là, il y a trop de cartes là. Non, non. Allez, on va se concentrer. Lily, concentre-toi. Donc, première carte. Oh, méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Bon, ça commence pas super, super. Nous ne sommes pas au monde des bisounours, hein, on le savait, mais ça nous le confirme. Alors, il y a de la jalousie, il y a du cancan, il y a de la rivalité, on n'est pas tout seul, toute seule sur l'affaire. On vous envie, voilà, il y a des énergies tierces. Il y a des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être tellement de choses, mais ce que je perçois avant tout, ce qui n'est pas très, très agréable, c'est la carte de la méchanceté. On est méchant. Ça peut être vous hein, aussi, hein. On a envie de blesser l'autre, l'autre vous a blessé, l'entourage vous a blessé, il y a eu de la jalousie, voilà. C'est pas des très très belles énergies pour commencer ce tirage. J'entends ego, bah oui, voilà, c'est l'ego qui parle. On est en colère ici et on a envie de piquer, on a envie de faire mal. Alors, on va quand même avoir des explications, nouvelles clés, leçons. Ok, donc ça va se débloquer. Disons que vous allez comprendre quelque chose, vous allez tirer les leçons de tout ça, votre hôte va tirer les leçons de tout ça, et vous allez avoir des explications. Donc ça va ouvrir une porte. Ça, c'est plutôt bien. Ça ne veut pas dire que ça va s'arranger tout de suite, hein, parce qu'on a quand même cette carte qui n'est pas super jolie, mais en tout cas, on comprend quelque chose. Voilà, et ça c'est plutôt bien. On a des explications, on a une nouvelle clé, voire des nouvelles clés, pour aller certainement dans une autre direction. Et là, quand je parle d'autres directions, c'est en fonction de votre libre arbitre. Quelle direction vous allez choisir de prendre. Nous avons toujours le libre arbitre, hein. C'est important, je le répète. Parfois, on est obligé de prendre des décisions dans la vie, même si elles ne sont pas agréables. Elles font mal, ça arrive, mais voilà, enfin, il faut les prendre. Et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Et quand je parle de libre arbitre, ça se fait pas toujours dans la dentelle non plus, c'est pas toujours agréable. Et le libre arbitre n'est pas, comment dire, sans conséquence. Et parfois, les choix peuvent être douloureux. Et c'est la vie. Mais là, ce que je perçois, et c'est plutôt bien, c'est que ça ouvre quelque chose. Donc là, il y a une ouverture. Et peut-être que le fait justement d'avoir été piquant, ou vous allez, de toute façon, il y a une ouverture. Donc là, c'est plutôt de bon augure. Allez, on va recouvrir tout ça, parce qu'une ouverture sur quoi? Il y a peut-être une prise de conscience, hein. Peut-être que votre autre va se... Ah bah en tout cas, il y a le vent du changement. Il y a un renouveau, une métamorphose, une modification. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'un ou l'autre, on prend conscience de quelque chose et ça change la situation. Je dirais que ça la change dans quelque chose de plutôt positif. Et ouais. Allez, je continue. Oula. Ah, le passé qui revient. On a la nostalgie. Revirement de situation, karma. Ouais, moi, je perçois qu'il y a quelqu'un qui a les boules ici. Est-ce quelqu'un, je serais tentée de vous dire que c'est votre autre. Il y a un revirement. Vous êtes dans ses pensées, mais surtout le passé. Ce que vous avez vécu revient à l'esprit.
et ça retourne la situation. Et moi, je serais bien tentée de vous dire que la situation se retourne en votre faveur. Alors, le passé qui revient, c'était un ex, une ex. Mais c'est pas ce que je perçois. Vu comment les cartes sont positionnées, on n'est pas là-dedans. Là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une compréhension de votre autre qui regrette quelque chose. Et vous allez... Oh là là, ce tirage est assez dingue. Il est enfin dingue, oui je le trouve dingue. Vous voyez, début, naissance, renouveau. Donc il va y avoir un renouveau. Non, c'est pas terminé. En fait. Non, votre relation n'est pas terminée. Ça va changer. Vous allez comprendre. C'est important ça. Ça fait du bien de se dire, tiens, c'est pas fini. Je sais pas ce que ça va donner derrière. Et ça, seul, vous allez l'expérimenter. Mais ce que je perçois, c'est que vous allez démarrer. Il y a un renouveau, il y a une renaissance ici. Allez, je continue avec le Titania. Ah, il y a une opportunité. On se laisse une chance, on se laisse une seconde chance, peut-être une troisième, quatrième, une cinquième. Alors là, c'est plus des chances, là. Là, c'est une répétition schématique foireuse, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Mais il y a une opportunité, là. Il se passe quelque chose. J'ai même la sensation que la chance revient dans votre vie. Oh, il y a des prises de conscience après des obstacles. Alors, je ne dis pas que les obstacles vont s'envoler comme ça, mais j'ai l'impression qu'on a envie de, comment dire, de déplacer des montagnes, là. Hein. Ou tout du moins, vous voyez, veut exaucer par rapport aux obstacles. Il se passe quelque chose, ça change la donne. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gros obstacles hein, dans la relation, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais on arrive à les dépasser. On a des vœux exaucés. Ah, j'aime beaucoup. Allez, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit cavalier? Vous savez, le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Non, on a la carte des pensées, de l'authenticité, de l'amitié également, mais des pensées. Il y a une certaine fidélité ici. Vous voyez ça ne veut pas dire que l'autre a toujours été fidèle, c'est pas le propos, j'en sais rien. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a des pensées. Il y a une certaine fidélité, de pensée. Oh là là, regardez, l'union, il y a une relation là. Quelqu'un qui revient, hein, qui veut une relation avec vous. Il est question d'union, hein. Donc vous allez comprendre des choses et ça va... Moi j'ai l'impression que ouais, vous allez vous... Ah, je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Il y a une union ou une réunion, et non pas une réunion. C'est pas pareil. Réunion. Si nous dit le chakra. Ah bon, il y a des blocages. Des blocages au niveau des mémoires karmiques. Soit vous avez un lien d'âme. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas une obligation, si ça ne vous parle pas. Je perçois qu'il y a des blocages. Alors, soit il y avait des blocages depuis 6 mois, c'est possible. Soit, oui, 6 mois. Peut-être qu'il y aura encore des blocages pendant 6 mois. J'en sais rien, le temps est fluide. Mais voilà, on est quand même dans... Il y a des blocages. Je ne vais pas vous dire l'inverse. De toute façon, quand on est à la montagne, c'est que c'est quand même... Bah, c'est quand même bloqué. Hein. Mais ça n'empêche pas... à la relation d'exister. Et allez, on me dit qu'à la prochaine saison, donc on y est, printemps-été, tout bouge. Donc ça bouge pour vous, là. Ça bouge, hein, avec le printemps. On y est en plein... Depuis le temps que je vous en parle du printemps, on est en plein dedans. Bon, moi, je suis sortie tout à l'heure, j'ai cru que j'allais m'envoler avec le vent. J'ai dit, c'est quoi ce temps? Même mon nez est pris, l'impression qu'on est en hiver. Mais bon, nous ne sommes qu'au mois de mars. Oui, bientôt en avril, et on dit qu'en avril, ne découvre pas d'un fil. Bah, au mois de mars aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, dès qu'on a trois rayons de soleil, ça y est, on s'imagine que... Non, on est au printemps. Hein, mais... Alors, ça bouge, là. Ça bouge. Personne divorcée. Soit votre autre, c'est quelqu'un de divorcé. Soit, effectivement... Il y a eu du remue-ménage pour celles et ceux qui étaient mariés, parce qu'il y a quand même la carte de l'union. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'automne, qui revient au bercail.
avec peut-être, comment dire, oui, une demande de divorce où il y avait vraiment un gros doute. Il y avait effectivement, pour certaines ou certains, cette notion de on va divorcer. Moi, je perçois que depuis l'automne, il y avait de l'eau dans le gaz dans votre relation. Pour les triangulaires, c'est vraiment particulier. Je perçois que votre hôte, qui est peut-être lui ou elle déjà engagé, risque ou ouvre l'éventualité de divorcer pour venir vous rejoindre. Là, on est dans des énergies inverses. Je le dis tout le temps, les triangulaires, c'est pas le même délire. Hein. En général, les triangulaires, faut prendre à l'opposé du tirage. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse effectivement un spécial triangulaire. Mais prenez les triangulaires quand même. Ah bah vous voyez, regardez. Relation discrète, secrète. Il y en a un des deux là qui a voulu se la jouer en loose dé. Et ça lui pète à la figure. Hein. Ouais, peut-être que votre relation, elle n'était pas trop mise en avant aussi, c'est possible. C'était pas très clair là au niveau de la fidélité, hein. Clairement, rivalité, oui, ouais, on n'a pas tout dit, c'est bof. Hein. C'est un peu moche ce que je perçois là, hein, dans les énergies. Rencontre lors d'une sortie. Donc là, votre hôte, vous allez vous revoir où? Lors d'une sortie, on se revoit, ça change, ça bouge, mais je perçois pas chez vous ou chez lui ou chez elle. Mais plutôt, voilà, on se voit dans un endroit neutre, à l'extérieur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, c'est possible aussi. Ou peut-être que votre autre a rencontré quelqu'un lors d'une sortie, mais il y a eu un truc pas très net. Et votre autre ne vous a pas tout dit. Tiens, on va regarder, on va demander à l'astro-crush. Il y a des vérités cachées. Oh, que j'aime pas ces énergies de vérité cachée. Mais c'est la vie, malheureusement. Alors, non, vous lui manquez. Eh ben, ça lui fera les pieds, cet enfoiré. Cet enfoiré, C-E-T ou C-E-T-E, vous adaptez en fonction de vous. Bon, là, c'est un mec qui est dessiné, ça peut être une femme, on s'en fiche. Vous lui manquez. Et voilà. Et pépère, ma mère, elle va se bouger les fesses. Eh ben, il serait temps, hein. On aurait bien envie de lui dire. Mais voilà. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Et ça lui pète à la figure. Hein. Peut-être que vous l'avez su. Et c'est parti en vrille. Bah tant pis. Ah, mais c'est quelqu'un qui s'envisage dans l'avenir. Hein, et qui vous le dit pas nécessairement. Quelqu'un qui vous a caché quelque chose, mais qui s'envisage, qui a envie de vous revoir dans l'avenir. Il y a quand même des risques. Hein, c'est risqué. Bah oui, est-ce que c'est fiable tout ça? Parce que ce que la personne vous a fait dans le passé risque de recommencer. C'est chiant, hein. Mais est-ce que les gens changent fondamentalement? Je suis pas sûre. Donc c'est pas évident, on prend des risques d'y retourner. Mais vous êtes connectés tous les deux. Vous êtes connectés. Il y a de l'amour là, hein. Pas vous dire l'inverse, il y a de l'amour. Mais j'ai l'impression que la relation, elle est pas simple. Elle est complexe. Ouais, elle est complexe. Allez, je vais prendre l'oracle, mon autre. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même une relation complexe. Hein. Même si vous êtes connectés, chacun préserve son jardin secret. Et c'est quand même une relation où on risque de souffrir. C'est une relation qui nécessite d'avoir une conversation cœur à cœur. Soit vous allez l'avoir, soit on vous dit qu'il va falloir passer par ça. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. On ne peut pas rester comme ça dans les non-dits. Il faut se dire les choses. Ouais. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Mais on vous dit que vous pouvez vous ouvrir sans crainte, vous vous sentirez mieux. Et ça, c'est un mal pour un bien. Enfin, un mal pour un bien. Derrière, il y a quoi? Il y a de l'engagement. Alors, ça vaut peut-être le coup de se dire les choses. Hein? Bah oui. Ça vaut certainement le coup de se dire les choses. Hein? Eh oui. Premier pas initiative, on va faire un premier pas. Il y en a un des deux. Alors là, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, oh, je veux que ça soit l'autre qui fasse le premier pas. Ouais, possible. Votre autre décide de passer à l'action. Moi, je perçois que c'est plutôt votre autre qui va faire le premier pas et non pas vous. C'est plus ça que je perçois que le tu lui manque. Parce que votre autre a fait des bêtises ou a eu un mauvais comportement et va commencer à se... Oh bah libertinage, bah bravo,
Félicitations, votre autre. Bon, sans aller jusqu'au libertinage, mais bon, j'ai l'impression que votre autre s'est pris pour un don Juan, hein, voilà. Et qu'en fait, il y a un petit peu de regret derrière. Ouais, on s'est un petit peu lâché là où on a eu envie de se. Oh, je vais la mettre là. C'est pas une super carte, je dis pas que votre autre est libertin. Bon, s'il l'est, il n'y a pas de jugement, vous le savez bien, mais bon, là, ce que je me dis, c'est voilà. C'est un peu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était. Peut-être que vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle fait, quoi. C'est poser des questions sur la fiabilité de l'autre, hein. Ben oui. Sexe entre amis. Ouais, bon. Sexe entre amis. Ouais, pas terrible ça, hein. C'est pas terrible, hein. Je sais pas ce que. Ouais, bon, si votre autre a. Ouais, je sais pas. Je sais. Inquiétude, préoccupation et séduction. Bon. Je sais pas ce qu'a fait votre autre. En tout cas, si vous savez quelque chose, vous le savez. Si vous ne savez rien, n'allez pas la pointer du dawa en disant « Ah tiens, j'ai entendu sur YouTube que tu as fait ça. » Non, surtout pas. Ce que je perçois, c'est qu'il y a eu, voilà, certainement tentative de quelque chose, remords, et que votre autre a quand même envie de revenir vous séduire, et surtout a envie de vous de revenir, oh je vais y arriver, vous dire les choses après une période un petit peu bof. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, on peut avoir confiance là, hein. C'est une carte ressources. Avancez-vous, on vous dit, et confiance. Je dis pas que vous pouvez faire confiance à l'autre, hein, non plus, mais bon, en tout cas, il y a de la confiance. Bon, bien sûr, vous allez être sur la défensive, c'est normal, vu ce que cet enfoiré, pareil, hein, vous accordez ou pas, féminin ou masculin, c'est normal, parce que je pense qu'il y a du lourd là. Mais avancez quand même, écoutez ce que l'autre a à dire, sans pour autant lui donner le bon Dieu sans confession, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à écouter, que cette personne a quelque chose à vous dire. Voilà, il faut désencombrer quelque chose là. Il va falloir déblayer le chemin, il va falloir dire les choses, ça va entraîner une transformation. On vous parle de l'alchimiste, et l'alchimiste, qu'est-ce qu'il vous dit? Que vos projets ont parfois de temps pour mûrir. Soyez confiante, confiant. Ce n'est qu'une question de temps. Et même si vous trouvez le temps long, vous êtes en train de transformer le plomb en or. Oui, votre autre, c'est du plomb. Il vous a plombé l'esprit, vous a plombé avec son manque de je sais pas quoi, mais vous êtes en train de transformer tout ça en or. C'est une question de temps. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, on est dans un labyrinthe, je vous le fais pas dire, on est malheureuse, malheureux, on a l'impression qu'on va pas sortir de ce truc-là. Peut-être que votre autre aussi, hein. On a l'impression qu'il ou elle va pas en sortir. Il y a beaucoup de comportements immatures. Ça invite ici à se tempérer sur l'immaturité. Ouais. Ouais. Séparation, immaturité. Attention, c'est se séparer. Il y a deux manières de se séparer. Soit on fait dans la dentelle et ok, on laisse voilà, un truc pas trop dégueu. Soit on y va à fond et on laisse de l'animosité, de la colère, c'est moins bien. Donc là, il y a peut-être effectivement une séparation qui fait mal, qui n'a pas été très, très douce, c'est possible. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit non là. Ah, j'entends autre chose. Vous avez dit non. Vous avez dit non, vous avez dit stop. Vous avez dit stop, certains, parce qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Vous avez posé vos limites. Et peut-être que finalement, vous vous retrouvez un peu soulagé quand même. Même, il y a votre petit enfant intérieur
qui, voilà, qui est pas complètement... regardez, en plus on a un beau rayon de soleil qui arrive. On va voir un truc assez transcendantal d'ici quelques minutes pendant la vidéo. Et peut-être que votre enfant intérieur avait besoin d'aide et que vous étiez comme un petit garçon et une petite fille, mais vous avez su mettre des mots sur ce qui ne vous convenait pas en étant plus adulte. Et là, je trouve que c'est assez intéressant le non. Non, non, stop. Et oui, c'est important de poser ses limites parfois, c'est pas simple, mais c'est important. Vous voyez, parce qu'il y avait trop de blessures. Et là, on en avait marre d'être blessé et on a posé ses limites. Vous savez quoi? Si ça vous parle, moi, je vous dis simplement les choses. Vous avez bien fait, parce que c'est important. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? La bienveillance, il y a de la bienveillance. Être bienveillant, quelqu'un qui revient avec de la bienveillance. C'est une belle carte, ça. Il y a de l'indécision également, et il y a la carte du notaire. Alors l'indécision notaire, c'est pour les personnes qui voulaient divorcer. Notaire, séparation de biens. Il y avait un truc comme ça, mais on est indécis, on ne savait pas trop. L'indécision, c'est aussi... je ne savais pas dans quelle direction aller. Le notaire, j'entends un petit peu justice divine. Mais ouais, premier pas, regardez. Quelqu'un qui fait un premier pas. Votre hôte là est en train de va faire le premier pas. Ça risque de vous perturber, mais vous l'avez perturbé cette personne. Campagne, feu. Alors la campagne, c'est besoin de se mettre au vert. Le feu, c'est le bouillonnement intérieur. Je suis perturbée et je vais me bouger les fesses. Et ça va bouger quelque chose. Il y a un premier pas qui va être fait là. Et oui, donc ça va... Cette relation n'est pas terminée, je vous le dis. Voilà, votre relation n'est pas terminée. Il y a un homme, mais c'est surtout une énergie yang. Quelqu'un qui va agir, qui va mettre en place une action, qui va faire un premier pas. Un homme, si vous aimez les hommes, que vous soyez un homme ou une femme, ou une énergie yang, le patriarche, on va gérer les choses comme un bon père, une bonne mère de famille. Il y a un côté, je prends les choses en main, là. J'arrête, je suis pas un gamin, quoi. Je suis... Ouais, il y a un côté un peu... oh là, attends, je vais reprendre les choses en main parce que je suis pas... Moi, je perçois que votre hôte s'est peut-être un petit peu perdu à un moment donné et reprend sa destinée et reprend... Ouais, fait les choses avec plus de maturité. Il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Oh là, lâcher de cartes. Le patron nous parle de procès. Donc, votre autre est assez grand pour se faire son procès. Vous lui avez fait son procès. Et on s'en est pris plein la figure. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Ouais, l'accident, on ne l'a pas vu venir, ce truc-là. Votre hôte ne l'a pas... Si c'est vous qui avez dit stop, votre hôte ne l'a pas vu venir, hein, clairement. Ou c'est vous. On l'a pas vu venir. Il s'est passé quelque chose. On l'a pas vu venir. Mais on reconstruit ici. Accident, tout se casse la gueule, entreprise, on reconstruit. Après une période d'infortune. Vous voyez, le monde s'est écroulé. Le monde de certains s'est écroulé, que ce soit le vôtre, celui de votre autre. On sentait, en fait, il n'y a rien qui poussait. On sentait bien que de toute façon, c'était une relation, il fallait dire stop à un moment donné, parce qu'elle était stérile, elle ne menait nulle part. C'est ça qui ressort, hein. Ça s'est cassé la figure. Parce que ça menait nulle part. On était dans l'infortune, on n'arrivait pas à sortir du labyrinthe. Et vous allez avoir des explications. Il va se passer quelque chose. Peut-être que vous... Et oh là, magnifique. Et on retrouve la paix. Donc, c'est magnifique ça. Soit on retrouve la paix avec l'autre. Donc, c'était salutaire. Et c'est ça que je perçois. Soit on retrouve la paix avec soi-même. Et on avance en confiance dans une autre relation. Et ça, vous verrez vous-même avec le temps. Allez, on va prendre les signes astraux. Alors, si votre signe ne fait pas partie des 3 que je vais tirer, pas grave, hein, on est bien d'accord. On parle des balances, septembre-octobre. On parle des poissons, février-mars.
On me parle des cancers, juillet, juin, juillet. J'ai du mal dans la chronologie des mois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Allez, je vais prendre un... Parce qu'il est question devant du changement, premier pas. Allez, j'aime bien vous donner un jour de la semaine. Peut-être du jour où vous aurez cette discussion. Le jour où il y aura une ouverture, une compréhension nouvelle, une nouvelle clé. On parle d'un lundi. Donc il se passe quelque chose un lundi. Allez, je prends l'oracle du temps une fois de plus. Quel jour on est aujourd'hui? La nana qui est complètement larguée. Peut-être qu'il y a eu un clash un lundi. Nous sommes jeudi. Oui, c'est ça. Non, mais je vais bien. Hein. Allez, encore l'oracle du temps. On parle encore des poissons. Hein. Et les poissons sont à l'honneur, là. Hein. Février-mars. Hein. Dis donc, poissons, là. Bon, bah, j'en ai terminé pour ce tirage. Je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène une réponse. Voilà, les 3 réponses. Bah écoutez, s'il y a 3 cartes qui sautent, on vous dit de vous affirmer. Ah ouais. Que vous allez vous rétablir en vous affirmant que si vous y croyez, tout est possible. Donc si vous y croyez, ça va le faire, mais il faut vous affirmer et vous allez vous rétablir. Voilà pour ce tirage, j'ai pas terminé. L'oracle des 10 secrets qui nous dit exprime ce que tu ressens. Mais oui, ça va être l'occasion avec cette discussion de cœur à cœur d'exprimer ce que vous ressentez. Je termine par les vœux de nos anges. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Oui, c'est pas faux. Mais bon, quand on n'est pas bien, allez, je vais en reprendre une autre. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Allez, une petite dernière. La nana qui n'est pas satisfaite des réponses. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.